Chers amis de la nature et de la photo, j'ai une image à vous raconter. Bienvenue de retour à Séoul, après un voyage en France enchanteur. Et maintenant il faut reprendre mes petites habitudes de photographie en Corée. Et comme c'est la saison des pluies, regardez ça, les ruisseaux coulent à flot. Le programme d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment prendre des photos de cascade depuis un petit temple à Puramsan, une montagne du nord-est de Séoul. À part les moustiques qui se sont bien servis sur mes chevilles, l'endroit est plutôt sympathique. Et comme vous pouvez voir la cascade derrière moi, vas-y, monte la caméra. Monte encore un petit peu. Voilà. Depuis ici, on ne voit que le sommet de la cascade. Et ce qui est très bien, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de composition. Et prendre toujours la cascade tout entière, c'est bien, mais c'est pas nécessaire. Regardez les photos que je viens de prendre et vous comprendrez pourquoi. J'arrive, j'essaye de monter à l'étage sur le bâtiment principal du temple et avant même que je pose le pied sur l'escalier, je me fais dégager avec toute l'élégance qu'ont généralement les gardes ici. Hey, hey! Je ne vais donc pas pouvoir reprendre la même photo que j'avais prise il y a quelques années. Tant pis, je vous la montre quand même. Je l'ai prise pendant l'été, l'hiver et l'automne, ce qui me permet de faire une comparaison des trois saisons principales, parce qu'au printemps, bien qu'il y ait beaucoup d'azalées ici, il n'y a pas beaucoup de couleurs et surtout il n'y a pas beaucoup d'eau. Si vous me suivez, vous le savez déjà, le printemps c'est une saison très sèche ici. Mais ça n'est pas grave, parce que je voulais utiliser le temps que j'ai à cette cascade et à Gangsusa, le temple où je suis, pour vous parler un peu plus de composition photographique. Quand vous regardez des belles photos de paysages ou de cascades sur les réseaux sociaux, vous vous dites bon, moi je peux pas faire ça, c'est pas possible. La réalité c'est que si, vous pouvez. Tout ce que je vais dire aujourd'hui relève énormément des préférences personnelles, donc je vais vous parler principalement de comment moi je prends des photos de cascade, mais c'est pas nécessaire que ça marche avec vous. Mais peu importe, je vous emmène dans mon monde. Le premier truc que j'aime faire, c'est me balader, histoire d'aller chercher des compositions. Parce que quand vous arrivez à un endroit, évidemment la grande vue c'est celle que tout le monde veut prendre, et c'est normal, c'est la plus belle. Mais d'abord, allez chercher les petits détails dans cette grande vue qui attirent votre attention, et ensuite bougez pour voir comment vous pouvez mettre en valeur ces petits détails que vous avez trouvés par rapport au premier plan, peut-être à un plan plus loin que vous avez derrière vous. Et donc ici, derrière moi, par là-bas là, et donc moi j'ai trouvé ce rocher vers le bas de la cascade, qui est découpé un peu en deux, donc il y a une espèce de double ruisseau qui coule dessus, et je vais essayer de tourner autour pour trouver un bon angle pour pouvoir le mettre en valeur. Ça y est, j'ai trouvé un angle. Comme vous voyez, je suis assez loin de tout et j'ai calé mon appareil très proche. Attendez, il est là. Et j'ai calé mon appareil très proche des buissons, parce que je veux utiliser le buisson qui est devant comme zone de flou de premier plan pour attirer le regard vers mon rocher. Je vous montre sur la caméra à quoi ça ressemble.
Donc comme vous voyez, le buisson ici cache un peu le premier plan et ça permet de ne révéler le rocher que sur le côté là-bas derrière. Alors je vais me débarrasser d'un sujet très commun pour la photographie de cascade. Temps de pause court, temps de pause long, temps de pause très long, c'est de la préférence personnelle, c'est vous comme vous préférez. Je vous montre ma composition en deux versions différentes, en temps de pause 30 secondes et en temps de pause un peu moins de 1/10 de seconde je crois. Vous choisirez ce que vous préférez. Moi personnellement j'aime beaucoup quand on voit un peu l'action de l'eau, donc les temps de pause très longs c'est très joli, c'est très éthéré, c'est très épuré, c'est très artistique. Mais on ne voit pas l'action de l'eau, l'eau n'est pas très dynamique, on ne voit pas la puissance de la cascade. Et moi j'aime bien la montrer, donc je préfère garder un temps de pause un petit peu plus court. Mais encore une fois, ça c'est une préférence personnelle, faites comme vous le sentez. Je voudrais vraiment appuyer le fait que la photographie de cascade, ça ne dépend pas vraiment de ça, ça dépend plus de votre œil et ça dépend plus de la composition que vous avez choisie. Me voilà monté au dernier étage, il y a un petit bâtiment de prière juste ici et depuis ici j'ai une vue complètement dégagée sur la cascade. Ça amène deux challenges. Le premier c'est qu'il faut résister à l'attraction de la photo évidente juste bam comme ça. Vous dire de ne pas la prendre serait absolument ridicule, prenez-la. Mais ne prenez pas que. Le deuxième problème, c'est que quand on a une vue complètement dégagée, certes c'est facile de prendre une photo de la vue complète, et bien comme tout à l'heure j'ai utilisé le buisson pour masquer le côté en bas à gauche de la photo, mais là il n'y a plus rien. Donc il faut essayer de chercher les formes dans la cascade. Et toujours, moi c'est ce caillou avec je pensais qu'il y avait deux ruisseaux qui coulaient dessus, mais en fait il n'y en a qu'un, qui vraiment attire mon regard, c'est même pas le bas de la cascade comme d'habitude. Et je me sers de ça pour zoomer très fort dessus, histoire de faire un contraste mouvement-immobilisme entre le rocher qui ne bouge pas évidemment, les feuilles de vigne qui bougent, mais je vais essayer de les prendre en photo pour qu'elles ne bougent pas, et l'eau qui, bien sûr, elle, est toujours en mouvement. Ça pourrait même faire un beau résultat en noir et blanc, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, la leçon à tirer d'ici, c'est une vue claire et dégagée, c'est très bien, mais il faut choisir son sujet. Ah, j'ai posé le sac, ça fait du bien. Et je viens d'avoir un message de ma chère femme qui me dit qu'il pleut beaucoup chez elle. Et quand il pleut beaucoup chez elle, ça veut dire que la pluie arrive. Donc, je veux vous dire une dernière chose. Regardez là, je suis donc au dernier bâtiment et j'ai la chance de pouvoir prendre une grande vue avec le bâtiment et la cascade. C'est très important parce qu'en photographie, on fait deux choses. On raconte une histoire et ou on évoque des sentiments, des émotions. Jusqu'à présent, je n'ai fait qu'évoquer des émotions avec mes gros plans sur la cascade. Cette photo, elle explique le contexte, donc vous racontez une histoire avec ça. Vous voyez le point bleu ici, on est là. Et la pluie, elle arrive à très grands pas. Avec la pluie, j'ai complètement oublié de filmer une outro. Donc si vous avez appris quelque chose pendant cette vidéo et que ça vous aidera pour vos futurs shootings, laissez-moi un like, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires
abonnez-vous, partagez la vidéo, parce que vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. J'ai les pieds tout mouillés.